Bonsoir à tous. Comment ça va? Vous avez bien joué? Qui a gagné? Un seul gagnant? Tout à l'heure, c'était Elodie. D'accord, très bien. Ils ont répondu Wesley. aux bonnes questions. C'est ça, avec rapidité. Absolument. Saïna, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans ton show. C'est une manière de présenter l'album. On aime bien ta manière parce qu'en fait, c'est jamais la même chose Non. chaque année. C'est déjà ton style, c'est déjà une signature Saïna Manot. Merci. Deuxième album, 12 titres, des interludes, on va y revenir. Le projet s'appelle 10 bouts. Explique-nous ce titre. Alors, comme je disais tout à l'heure, l'album parle de résilience. Voilà, 10 bouts. Je tenais à ce que ce soit en bon créole guyanais, comme Kimoun Mossa d'ailleurs, parce que quand j'ai écrit Kimoun Mossa, quand je l'ai sorti, on m'a dit, mais on dit pas Kimoun Moye. Et j'ai dit, mais non, on dit Mossaroun guyanaise. On dit, quand on s'embête, on dit, mais Tossan Couillon. Donc on dit ça. Non, mais je prends cet exemple-là parce que du coup, il parle. Donc je voulais dire Kimoun Mossa. Et je voulais dire cette fois-ci aussi 10 bouts. Pas 12 bouts, mais 10 bouts. Et donc je parle de résilience. Je parle du fait de traverser parfois des vents hostiles, des tempêtes, des orages, des pluies battantes, des drames, des deuils, et rester debout. J'ai vu autour de moi ces 2 dernières années des histoires de femmes et d'hommes qui ont vécu mais des choses. Je ne sais pas si moi j'aurais pu tu vois, les traverser et rester aussi digne que ça. J'ai vu une amie se sortir d'une relation toxique où elle était battue par son conjoint. Elle a perdu son entreprise, il lui a tout volé, il la frappait, il la menaçait de la tuer et aujourd'hui elle est debout. Voilà. J'ai vu des gens perdre leur conjoint. Une amie à moi aussi qui était enceinte, elle accouche et son mari, 30 ans, décède d'un cancer. Et aujourd'hui, elle est debout. Voilà, j'en parle, j'ai presque les larmes. Je vois. On a traversé le Covid. Moi, en tant qu'artiste, j'ai traversé le Covid. Je suis là, vous êtes là, on est debout. Et j'avais envie de coucher tout ça sur le papier, de parler de ces histoires-là et d'en faire un album. Donc l'album, c'est pas juste quelques chansons qu'on a réunies, c'est la célébration de la force de toutes ces personnes-là. J'imagine que vous aussi, vous traversez des choses et la musique peut nous porter. Donc c'est aussi une célébration de votre force parce qu'on voit les gens et les gens nous sourient. On leur demande si ça va et ils nous disent oui, ça va. Oui. Et on ne sait pas ce qu'il y a derrière et c'est dingue. Il y a des histoires dans la vie qui pourraient nous achever. Je dis dans la chanson avec Sadik, la pluie pourrait nous mettre à genoux. Mais non, nous là, nous 10 bouts, le regard franc, la tête droite. Et c'est ça 10 bouts, c'est ça cet album. Voilà ce qu'il y a derrière cet album. On peut l'applaudir très très fort pour ça. Parce qu'il y a des messages. Il y a toujours des messages. On va y revenir tout à l'heure. Il groove cet album. Il est dansant. Il y a un peu de zouk, un peu de compas par intermittence. Est-ce que c'est l'expérience de tous tes lives qui te permettent d'avoir un album aussi zoukant, aussi dansant, en te disant sur la scène, les gens écoutent, mais je veux que ça bouge, je veux que ça vibre? Pourquoi il est aussi dansant celui-là? Pourquoi il groove comme ça? Parce qu'on est allé plus loin. C'est vrai qu'il y a eu Kimoun Mossa, c'était mon premier album. Je célébrais mon identité, ma guyanité. Je disais, voilà, je suis une femme créole, fière de l'être. Je peux aller en Chine, je resterai toujours une guyanaise. Tu vois, je peux aller à New York, tout le monde va dire, oh yeah, I'm in New York, se mettre à parler anglais. Bon, même Mokale dit, bel bonjour, voilà. Et puis ils vont parler créole. C'est ça que je voulais dire dans Kimoun Mossa. Je vais vers les gens et je les amène à ma Guyane. Et forcément, on a fait des lives et en effet, on est allé plus loin. Donc on a trouvé ce groove, cet esprit dansant, puisque sur scène, je m'éclate avec toute ma bande de musiciens. Et c'est pour ça que dans cet album, oui, il y a du zouk, il y a du compas, il y a encore la musique traditionnelle qui est mise à l'honneur. Tout à l'heure, Yann parlait du Bélia sur Que ferais-tu. Donc voilà, on a encore célébré nos rythmes. Et puis on est allé chercher un peu ailleurs aussi. Il y a toujours, on a l'impression qu'à chaque fois que tu sors, là tu sors ton deuxième album, mais quel que soit, quand tu organises quelque chose, on a l'impression qu'en toile de fond, il y a le drapeau guyanais comme ça derrière, cette fierté d'être guyanaise. Dis-nous. Oui, mais en fait, je ne peux pas argumenter c'est comme ça. beaucoup. C'est comme ça, voilà, c'est moi. C'est toi. Et alors, mon nom de scène, c'est mon nom, tout simplement. Saïna Manot, c'est moi. Si vous cherchez ma carte d'identité, c'est écrit Saïna Manot. Donc, je ne me cache pas derrière un pseudo ou derrière une autre personne. Je sais qu'il y a certains artistes qui disent oui à l'artiste et la personne. Pour moi, c'est moi. Ce que vous voyez là, c'est moi. Je suis comme ça dans la vie. Quand il y a de la musique, je danse. J'aime parler, j'aime chanter, j'aime lire. Je le mets juste dans mon travail et ça donne ce que ça donne. Donc oui, au fond de moi, il y a la Guyane. Forcément, j'ai mes racines ici.
je suis guyanaise de terre, de sang, de cœur, par essence, par culture, par amour. Donc forcément, dans ma musique, ça se voit. Je peux pas faire autre chose. Je vais pas faire l'américaine ou je sais pas moi la jamaïcaine. Je suis guyanaise, c'est tout. Très bien. Tu nous parles aussi, puisqu'il y a des interludes sur cet album, et j'ai entendu des choses comme déçu de la religion dans laquelle j'ai grandi. Dis-nous. Oui, c'est vrai. Comme je disais tout à l'heure, cet album, c'est pas juste quelques chansons qui sont accolées et on s'est dit, ces 12-là, elles sont bien, on les met. Non, il y a des interludes. C'est vrai que je parle des histoires dont je vous ai parlé un peu tout à l'heure, des amis, de deuil, de maladie. Et puis, je parle aussi de mes déceptions en tant qu'artiste, puisque j'ai sorti mon premier album. J'ai eu vraiment de la chance. Et je remercie l'univers, entre guillemets, parce que j'ai pu faire énormément de concerts. Beaucoup en ont fait moins. Mais comme les autres artistes, j'ai subi forcément le Covid. Donc j'ai eu un festival qui a été annulé à Haïti, enfin plein de choses. Donc je parle de mes déceptions professionnelles, mais aussi je dis, oui c'est vrai, il y a cette phrase déçue par la religion dans laquelle j'ai été élevée, puisque moi j'ai été élevée dans la religion catholique, c'est là que j'ai appris l'orgue. Et je ne jette pas tout ce que j'ai appris, puisque c'est ce qui fait qui je suis. Mais c'est vrai que quand on grandit, quand on se plonge dans les livres comme je l'ai fait quand je suis arrivée à l'université, bon, voilà, on lit des choses et on se dit, ça j'aime pas trop, ça moyen, ça bof. Et puis on garde ce qu'on veut garder, ce qui nous élève, on met le reste à côté. Voilà, donc c'est ça tout simplement. Et puis sans parler des scandales qu'il y a eu, bon voilà, c'est pas ouf. Saina, tu es reconnue chez toi. Souvent on dit nul n'est prophète en son pays, ce n'est pas le cas pour toi. Tu as reçu plein de prix, tu en as parlé tout à l'heure, mais pas seulement. Chaque fois que tu fais un concert, c'est complet, c'est à guichet fermé. En Guyane, le style Saina Manotte, ça match, les gens t'aiment. Est-ce que tu as une explication, au-delà même de ta musique, pourquoi ça match? Ça... Merci. Alors je pose la question au public. Oui, c'est à eux qu'il faut demander. Moi, je suis juste reconnaissante. Merci beaucoup, merci d'être là. Je travaille beaucoup, c'est vrai. Ouais. C'est un travail de toute façon. Hein. Bien sûr. Je vis de la musique et c'est une passion bien sûr, mais c'est un travail, donc je le fais comme un travail. Mais après, pourquoi ça match? Pourquoi vous aimez Saina? 2 mots, 3 mots. Authentique, disponible, sincérité, beauté, talent. Merci. Bon, je fais au mieux en tout cas. J'essaye d'être digne de votre amour. Merci beaucoup. Deuxième album. Il y a du monde autour de toi. Tu as gardé quelques fidèles et puis on change également puisque la couleur a un petit peu évolué. C'est qui les nouveaux? Les nouveaux, c'est pas vraiment sur ce deuxième album, ouais. Mais c'est vrai que j'ai une équipe. Le travail avant. Le travail avance. J'ai une équipe superbe. Voilà, ce soir par exemple, Gladys Demba avait envie d'être là. Tu l'as vu tout à l'heure. Elle est allée danser de la danse traditionnelle. Alors je lui ai dit vas-y. Baye Kaseko, parce qu'elle prépare un spectacle demain. Absolument. Et elle me disait Saina, et je lui disais oui, vas-y, c'est pour la culture. Mais donc Gladys qui est là, Aurore qui est là, qui danse avec moi sur scène aussi, Océane qui est dans la pièce. Enfin voilà, j'ai beaucoup de Guyanaises talentueuses qui m'accompagnent. Bien sûr, il y a Maxime également, mon label Aztec Music, et puis tous les musiciens qui sont sur scène avec moi, qui sont là, qui font le travail. Il y a des fidèles. Benjamin Taillefer, il est là depuis mes premiers EP, il est toujours là. Kélian qui nous a rejoint très rapidement, Kélian Hort que vous connaissez certainement, qui est un pianiste guyanais mais qui excelle et qui accompagne les plus gros artistes français comme Maître Gims, Angèle, Matt Pokora, et qui trouve toujours le temps de faire des dates et des tournées avec moi, parce qu'on est amis, c'est vrai, mais il a à cœur de jouer cette musique, parce qu'il me dit, alors je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais il me dit, ça me fait kiffer. Donc il me dit, Matt Pokora, Maître Gims, c'est bien, mais Kimoun Mossa, ça me fait kiffer. Donc il prend le temps d'être là et on s'éclate sur scène. Donc une équipe incroyable. Featuring Missier Sadiq, très belle rencontre. Il connaissait ta musique déjà? Comment ça s'est passé? Alors il connaissait un peu. Ouais. Déjà les réseaux sociaux font leur travail. Ben oui, bien sûr. Les réseaux sociaux font leur travail. Il connaissait un peu parce que il est un peu le porte-étendard de la Guadeloupe. Tu vois, il a à cœur de chanter en créole guadeloupéen. Moi, j'ai à cœur de chanter en créole guyanais. Donc forcément, on lui avait dit regarde en Guyane, Saina Manotte, elle fait des choses pas mal. Et moi, bien sûr, je connaissais Missier Sadiq parce que j'apprécie ce qu'il fait. Donc la rencontre a été vraiment très naturelle. Ça a été comme une évidence au final. Et puis maintenant, on se parle quasiment tous les jours. Et ça a donné ce qu'on entend, où le refrain, comme ça, il reste dans l'esprit. En vérité, c'est le premier titre extrait de deuxième album. L'album, il est puissant, Saina, parce qu'il repose sur 3 piliers. À mon sens, hein, j'ai écouté, réécouté. Gilles a fait une analyse, alors j'aime beaucoup, je vais découvrir. Dis-moi les 3 piliers. Non, mais c'est vrai, j'ai réécouté 1000 fois cet album. Les paroles, toujours
toi, tu tiens vraiment avec... tu vas nous dire d'ailleurs, le texte, ça c'est important. La mélodie, à chaque fois, d'ailleurs la preuve, le premier titre, tout de suite, il y a la mélodie qui reste comme ça dans l'esprit. Et puis le groove, c'est jamais... Chaque titre, il y a une histoire différente, il y a un groove différent. Et donc, on part sur des plaisirs différents. À chaque fois, j'ai dit, waouh, Saina, elle est forte. Est-ce qu'elle fait ça seule? Merci. Qui l'accompagne? Qui écrit? Qui fait la mélodie? Pourquoi ce groove? Explique-nous. J'écris seule dans mon coin. Alors, les paroles, c'est vrai. Je dois ça à ma maman qui est là. Je t'affiche encore, désolée. Mais là, en ce moment, puisque je suis en Guyane, je suis dans la maison qu'elle a. Je ne vais pas tout dire, t'inquiète pas. Mais elle n'est pas là souvent puisqu'elle est directrice d'école à Saint-Laurent. Mais là, en ce moment, elle est là. Donc, je vais vous dire son quotidien. Le matin, elle se lève vers 5 heures. Je ne vais pas tout dire. Elle va marcher et après, elle lit Damas. Okay. Tous les jours. Okay. Tous les jours. C'est sa Bible. C'est sa Bible. En ce moment, en tout cas. Moi, je la vois depuis que je suis arrivée. Ouais. Donc, je me lève et puis je l'entends. 3 fleuves coulent dans mes veines. Voilà. Tous les matins, elle lit. Ça résonne dans ton Névralgie, Black Label, tous les matins. Et voilà, c'est ce qui m'a portée. C'est comme ça que j'ai grandi. On allait au théâtre très souvent. Puis elle m'a inscrite à l'école de musique. Donc voilà pour les paroles. C'est vrai que je choisis chaque mot parce que j'ai à cœur d'écrire précisément. Oui, il faut que les mots soient beaux et il faut que ça sonne aussi musicalement. Ensuite, tu as dit la musique. La mélodie, le groove. Le groove. Ouais. Alors, je compose avec Maxime, qui est bassiste, guitariste. Moi-même, je suis pianiste, je joue de la flûte traversière. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure encore? C'est quoi? L'orgue. Ouais. Donc, quand il faut faire des parties d'orgue, je peux. Voilà, la flûte traversière aussi, je peux la sortir pour l'enregistrement, même si j'en joue pas sur scène. Donc, on a déjà ce noyau. On fait ça à 2. Et puis ensuite, on fait appel à Kélian, que vous avez vu, Benji, Yann Villageois. On fait appel à d'autres musiciens qui viennent et qui rajoutent leur touche. Après, je sais vraiment, en général, ce que je veux. Donc, je suis, désolée pour ça, assez directive. Quand je veux pas quelque chose, j'en veux vraiment pas. Parfois, ils me mettent un petit groove comme ça. Ça pourrait être bien. Je dis non. C'est pas l'essence du morceau. Donc, je donne la direction. Je leur laisse quand même une marge de créativité. Puis, c'est comme ça qu'on crée les titres. Voilà pour ces 3 piliers, justement. Il y a un coup de cœur, bien sûr. C'était difficile. J'ai vu la vidéo avec Maxime qui dit « Moi, j'aime ça. C'est vrai que c'est compliqué lorsqu'il faut choisir. Mais il y a quand même un titre qui me plaît énormément. Ça s'appelle « Femme pas qu'à dépaler ». 2 mots sur ce titre. Maman, désolée. Non, mais j'ai grandi dans une famille matriarcale, on va dire ça. Ouais. Les femmes avaient une place très, très importante. Ma grand-mère, Evelile Ako, Mokabazot Tout, Evelile Ako qui vient de Sinamari, qui s'est ensuite installée à Rémière-Montjoly. Elle a eu beaucoup d'enfants, mais parmi ces enfants-là, 5 filles, mes tantes. Et alors, mes tantes et ma mère, j'ai vu en elles des femmes choc, mais comme on en fait rarement. Elles aussi, elles ont traversé des tempêtes et elles sont d'Ibout, donc elles aussi, elles m'ont inspirée. Et quand je dis femme pas qu'à dépaler, il y a même un moment où je dis Marie-Claire. Marie-Claire, c'est ma maman. Je parle d'elle rapidement parce que j'ai un petit flow rap. D'ailleurs, je rappe un peu dans l'album. Rap. Donc, c'est vraiment, c'est léger. C'est léger. C'est léger. Mais c'est bon. Mais il y a des petits flows, voilà, rap, trap. Et je parle de Marie-Claire. Je parle, donc c'est ma mère parce que j'ai vu qu'elle ne déparle pas. Contrairement à certains hommes que j'ai vus autour. Mon papa, c'est un blagueur, par exemple. Mokaba tout. Je l'adore. Et c'est un homme joyeux. Il m'a transmis la joie de vivre. Si je danse comme je le fais sur scène, c'est à cause de mon papa. Si j'écris avec le cœur, c'est à cause de ma maman. Mais si je danse comme je le fais, c'est mon papa. Parce que mon papa, c'était le compas à fond, les vides baissées, on s'en fiche, voilà, on danse, c'est un fou. Et on roule, voilà, on faisait la route comme ça pour aller à l'école d'orgue. Donc, Femme pas qu'à dépaler, c'est ça. C'est un peu un hommage aux femmes que j'ai vues, voilà, qui sont droites dans leurs bottes et qui avancent. Et puis aussi, je dénonce un peu dans ce titre. Dans, dans le deuxième couplet, je dis 16 heures au mois de novembre sera-t-il insignifiant? Pourquoi je dis ça? Certains le savent certainement, mais à 16 heures au mois de novembre, je fais référence au fait que chaque année, vers 16 heures, au mois de novembre, nous les femmes, nous pourrions nous arrêter de travailler. Parce qu'à partir de cette date-là, on travaille pour rien. Voilà, s'il y avait l'égalité salariale, si on était payé autant que les hommes, à 16 heures au mois de novembre, on devrait s'arrêter parce qu'on travaille pour du beurre. Donc voilà ce que je dis, c'est pour ça que je parle des femmes et peut-être que c'est pour ça que ce titre a résonné en toi. Les paroles, la musique, tout. Femme pas qu'à dépaler. Lorsque vous aurez l'album, merci. Vous allez. C'est bien d'expliquer. Lorsque vous allez l'entendre, ça va résonner différemment. Il y a encore du travail. Il y a encore du travail pour l'égalité homme-femme. C'est vrai que
J'ai cette casquette un peu de féministe. Bon, une féministe douce, je suis pas une fémène, hein, je vais pas à la cathédrale de Paris les seins à l'air. Ouais. Mais le travail, la lutte continue. Voilà, moi je suis pour un féminisme où les hommes et les femmes s'allient pour que, en tant que femme, je puisse rentrer chez moi à 22h sans m'inquiéter. Voilà. Ouais. Par exemple. Très bien. Ou que je travaille et que je sois payée autant qu'un homme. Merci. Merci. Nous sommes d'accord. L'album est disponible en CD, d'ailleurs, il y en a qui l'ont gagné, d'autres qui vont le récupérer, j'imagine, plus tard dans la soirée. C'est bien ça qui j'ai gagné pas. Absolument. Mais surtout en vinyle. L'album en vinyle, le produit devient d'un seul coup une œuvre d'une grande qualité, avec quelques privilégiés qui auront en main ce vinyle. Pourquoi ce choix du vinyle? Quand on va, bon, souvent les vinyles, c'est du jazz, c'est de la musique classique, c'est des beaux moments. Pourquoi en vinyle? Ça ne vient pas de moi. Alors l'idée du vinyle, je vous dis tout. Je suis en coproduction, comme je disais tout à l'heure, avec Aztec Music, qui est le plus gros label caribéen. Et donc Eric Basset, qui est le président d'Aztec Music, quand il a écouté l'album, il a dit Saïna, faut le presser en vinyle. J'ai dit pourquoi? On fait des CD, on met ça sur les plateformes et tout, parce que moi je lui ai dit je n'ai pas de quoi écouter un vinyle. Il m'a dit oui, mais c'est une œuvre. Et donc les œuvres, comme tu le dis, il faut les avoir en vinyle. Et peut-être qu'on n'a plus de quoi écouter des vinyles, mais on aime avoir l'objet. C'est vrai que moi je suis attachée aux objets. Par exemple, je lis mes livres sur papier. J'ai pas de liseuse, tu vois, parce que je pourrais en avoir. Je suis moderne. Absolument. Je suis née en 92, donc je pourrais avoir une liseuse, mais je suis encore attachée à l'objet livre. Vous voyez, le livre. C'est ça, le mettre sur ma table de chevet, tout ça me plaît. Donc c'est pareil pour le vinyle. Certains ont envie d'avoir cet objet comme une œuvre d'art, donc on l'a pressé en vinyle en effet. Bravo, franchement, avoir un vinyle de Saïna Manotte. Ça sera ma dernière question. Mais attention, il faut assumer. Waouh! Je sais que tu as beaucoup d'humilité. Je dis tout ce soir, c'est intime. Mais on te considère comme étant la nouvelle ambassadrice de la musique guyanaise. Est-ce que tu assumes ce titre-là? Pourquoi je dis ça? Souvent maintenant, lorsqu'on cherche à mettre en avant la Guyane, on vient chercher Saïna Manotte pour toute ta musique, pour tout ce que tu fais, pour tes paroles justement, pour le fait d'avoir mis en avant ton créole guyanais, pour le fait d'avoir mis en avant toute la culture du pays. Et je remarque justement qu'on t'invite un petit peu partout, et tu vas nous parler du Sénégal tout à l'heure, mais est-ce que tu assumes aujourd'hui, ce soir, le fait d'être la nouvelle ambassadrice de la musique guyanaise? C'est difficile. Je sais. C'est difficile. Je sais parce que tu respectes les anciens. Exactement. Exactement, c'est difficile, je suis un peu en conflit avec ça parfois. Et puis oui, c'est vrai, dans les médias nationaux, internationaux et locaux, on m'accueille et on dit l'égérie de la Guyane, l'ambassadrice. Et moi je dis wow, parce qu'en plus, slowly. Oui, et puis j'ai beaucoup de respect pour les Guyanais et pour la Guyane. Donc du coup, ce titre-là, mais ça pèse, c'est lourd. Et donc, je ne peux pas faire n'importe quoi. Alors forcément, j'essaye de faire attention à ce que je délivre comme message. Tu sais, il y a toujours ce débat de est-ce que la musique influence les jeunes ou pas? Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que la musique influence les jeunes? On dit parfois aux chanteurs, enfin les chanteurs disent « Ah mais c'est pas parce que moi je chante gunshot, gunshot qu'il faut tirer en l'air. » Tu vois, je dis rien. Je t'écoute. Bon, moi, je préfère chanter des paroles positives, des paroles encourageantes. Je préfère mettre en valeur la Guyane parce que moi, je pense que oui, il y a un lien entre ce que nous faisons comme musique et la société. Tu vois, Nina Simone disait « Je ne peux pas être artiste sans me faire le reflet de la société. » Je pense ça, voilà. C'est pour ça que je me suis nourrie des histoires. J'aime bien que tu cites Nina Simone. Ça fait plaisir. J'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup. Donc, je me suis nourrie des histoires autour de moi, forcément. C'est ce qu'il y a dans l'album. Donc, bien sûr que c'est la société, que la société est liée à la Guyane. Donc, voilà, pour fermer la parenthèse. Pour revenir à ambassadrice, je prends ça avec... J'assume, mais je fais doucement. Je prends ça avec des pincettes parce que j'ai envie d'être digne de la Guyane et de ne pas décevoir. Donc, voilà, j'essaye d'être correcte. Très bien. Juste avant de se dire au revoir, et en musique tout à l'heure, parle-nous du Sénégal, 2 mots. La Côte d'Ivoire. Mais je vais au Sénégal. Oui. J'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Samba et qui veut que je vienne au Sénégal. Donc j'irai. Donc la Côte d'Ivoire, oui. La Côte d'Ivoire, c'était incroyable. Voilà, j'étais au Massa. D'ailleurs, je remercie la DAC de la Guyane qui m'a accompagnée, Céline Delaval qui est là. Merci pour ça, parce que il faut des choses pour pouvoir se déplacer. Donc merci. J'ai pu emmener des danseuses avec moi. Le tambour a résonné, le créole a résonné, le public était
captivée, j'en étais même étonnée. J'avais du mal à quitter la scène puisque les gens voulaient que ça continue. Et que tu restes. Ils étaient contents ça. Oui, mais c'était oui. un festival, alors il y avait d'autres artistes derrière. Je leur disais, non mais je dois y aller. Venez en Guyane si vous voulez plus. C'était tout simplement fabuleux, c'était enrichissant. Les gens sont tellement humains et ils n'ont pas parfois tous les moyens techniques qu'on peut avoir ici, mais ils ont leur cœur, ils ont leurs bras et ils font au mieux pour qu'on soit à l'aise. Kélian a dit tout à l'heure qu'il y avait tellement d'anecdotes, il rigolait tous les jours, il n'était pas avec nous, mais il voyait les messages, c'était dingue, c'était juste dingue. J'y retournerai avec plaisir et puis j'irai aussi au Sénégal, au Brésil, partout où je serai invitée, mais c'était vraiment c'était une belle aventure. Ceux qui me suivent sur Instagram ont suivi les stories. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ton public ce soir, même ceux qui te regardent sur les réseaux sociaux? Je veux dire merci, c'est une soirée que je voulais intime. L'invitation était libre et je voulais qu'on puisse passer ce moment ensemble. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu en Guyane, je pense, une release party comme ça. C'est pas un concert. Je recevais des messages où on me disait, mais ce sera un concert? Mais c'est quoi en fait? Je disais, mais vous allez voir. Hein. Donc j'espère que vous ne vous ennuyez pas. J'espère que vous passez un bon moment parce que c'est vrai que c'est un concept. Mais je voulais qu'on découvre l'album ensemble avant sa sortie le 13 mai, c'est ça. Différemment pour qu'on rentre en profondeur dans les choses parce que musicalement, au niveau du thème et des textes, bien sûr, c'est profond, donc il fallait qu'on prenne le temps d'expliquer un peu de quoi il s'agit. Voilà, donc merci d'être là, merci beaucoup. Très bien, lève-toi, Saïna, mesdames, messieurs, Saïna Manotte. Merci. Avec son deuxième album, c'est demain que les gens pourront en prendre plus de plaisir à écouter de la musique, mais on va en écouter ce soir. Demain, ce sera un concert Ce très long. sera un concert. Ce soir, 2 extraits de ton nouvel album en piano-voix, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Et qui vient t'accompagner, Aymeric Létard. Aymeric Létard, qu'on salue au passage. On peut applaudir Aymeric. Aymeric, depuis que certains musiciens de l'extérieur l'ont découvert, ils ont capté les parties jouées en Martinique. Il a joué avec tellement d'artistes également. Et hop, les mécènes l'ont vu, ils l'ont capté également. Puis Saïna Manotte l'a entendu. Et lui a dit, viens jouer avec moi en piano-voix. Mesdames, messieurs, Saïna Manotte en live, extrait en acoustique de son nouvel album. Merci beaucoup. Merci Saïna. Alors, j'ai eu du mal à choisir. J'ai vraiment eu du mal à choisir les 2 titres que je vais vous faire ce soir, puisqu'il y a 12 titres sur l'album. Et on s'est dit, on va faire 2 titres où le texte... Bon, les textes sont toujours très importants, mais là, vous pouvez vraiment apprécier le texte en piano-voix. Alors, il y a le titre « Trop tôt » et le titre « Motujula ». Et je ne sais pas par quoi commencer, je vous avoue. Donc, vous préférez quoi, « Trop tôt » ou « Motujula » Les 12. Alors, on commence avec « Motujula » et puis ensuite, je vous ferai « Trop tôt ». C'est bon pour toi, Aymeric? Ok. C'est la première fois que je les chante ce soir, hein. Soyez indulgentes. J'appétit l'envie, l'amour, la flamme, verser des torrents et des flots de larmes. Comme chez moi, verse les fleuves et le rhum. Moja plairait, Moja, où est mes épouvants? Déçu, limbé, tout sel pétit. Créqui, tout bagage fini. Me perdre et puis me retrouver. Renaître et puis recommencer. Désenchanté par la réalité. Quand les visages ont été dévoilés. Les voix ne chantent pas toujours la vérité. Derrière leur art de l'amertume voilée. L'amour ou l'eau, bravo, j'admire. Mais un sourire peut mentir. Crayer, douter, biter, tomber. Voir en eux et me relever. Thibaut, divant la vie. Coup Olivier, divant Thierry. En y'a pas que j'encrasé mot. Ni la vie, ni ses mots. Mo toujours là, mo toujours là, mo là, mo toujours là la, toujours là la, mo là, mo toujours là, mo toujours là, mo toujours là, mo là, mo toujours là la, toujours là la, mo là, mo toujours là. L'homme tombé, mo toujours relevé. Thibaut je suis, Thibaut mo kérété, mo pas que
changer, je ne sais me travestir. Mon paquet molly, non je ne sais pas fuir. Déçu, limbé, tout seul pétit. Craqué tout bagage fini. Me perdre et puis me retrouver. Renaître et puis recommencer. Tipou divant la vie. Coup Olivier divant Thierry. En y un paquet j'encrase et mots. Ni la vie ni ses mots. Mo toujours là, mo toujours là, mo là, mo toujours là la, toujours là la, mo là, mo toujours là, mo toujours là, mo toujours là, mo là, mo toujours là la, toujours là la, mo là, mo toujours là. Mo toujours là, mo toujours là, mo là, mo toujours là la, toujours là la, mo là, mo toujours là, mo toujours là, mo toujours là, mo là, mo toujours, ça aussi, ça toujours là, nous toujours là la, nous là, nous toujours là, nous là, nous toujours là. Toujours là. Oh, y a un paquet j'encrase et mots, ni la vie ni ses mots. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je dis que, parce que peut-être qu'il y a des noms créolophones, rien ne nous écrasera, ni la vie, ni ses mots. Voilà. Et le deuxième titre, alors, c'est Trop tôt. Et je parlais de deuil tout à l'heure. Nous avons peut-être perdu des proches, mais on est toujours debout. Paquet j'ai coup en vent, je cherche ta voix quand j'entends le vent. Si elle a pas t'éprouvé à tantôt, mon soleil s'est couché trop tôt. Rien ne fleurit plus, tout se meurt, tout est desséché dans mon cœur. L'homme au camaché, mon casazeto. Mon soleil s'est couché trop tôt. Depuis tout parti, tout bagage changé, tout bagage. Depuis tout parti, l'imia serré. Depuis ton départ, rien n'est plus pareil. Rien n'est plus. Tu n'es plus là et tout s'éteint trop tôt. Tout s'éteint trop tôt. L'auto pas là. Tout s'éteint trop tôt. L'auto pas là. Tout s'éteint trop. Et soleil qu'a serré, depuis tout petit coulet qu'a plairé. Si elle a pas t'éprouvé à tantôt, non. Mon soleil s'est couché trop tôt, ouais. Je te cherche sur tous les visages. Ta voix me manque fidèle, le voyage. Si elle a pas t'éprouvé à tantôt, mon soleil s'est couché trop tôt. Depuis tout petit, tout bagage changé. Tout bagage.
depuis tout petit, les miens serré. L'autopala, tout s'éteint trop tôt. L'autopala. Tu me veux debout car tu me vois. Tu n'es plus la même, je te vois, je te vois. Je suis désolée. Autour de moi, je te vois. Je sais que de là-haut, tu me vois. Mon coffre en amour. Je te vois. Je suis désolée. Merci. Merci. On va la refaire. Non, on va la refaire du début. Parce que, bon voilà, j'ai perdu un ami qui a eu un cancer, qui avait 30 ans. Merci. Et c'est ça la résilience, c'est pleurer parfois, mais rester debout. Donc c'est ça Deep Boot. Merci d'être là pour célébrer cette sortie d'album. Mesdames et messieurs, vraiment de l'applaudir quand même l'artiste, notre diva. De l'encourager, de l'applaudir. Vraiment, il est temps. Ouais. Ah, c'est bon, bah. Émouvant. Même chose. Émouvant, ça a été. Non, mais vous n'avez pas tous pleuré, là. Non, mais non. Non, mais, oh. Ça va, Guillemot? Tu veux nous accompagner sur un petit son, un petit truc? Non, ça va? Je sais pas. Ouais, parce que c'est peut-être toi qui as fait ça. Toi, donc moi ici, je me mets par là pour voir ce que ça fait. Fais un petit truc là pour voir. Vous vous rendez compte que vous rigolez? Vous rigolez de tout. Quelqu'un pleure, vous rigolez. Non mais vous n'avez pas honte. Non mais c'est vrai, c'était pour eux. Baissez un petit peu parce que voilà. Voilà, allez, on fait un maximum. Elle est dure cette chanson à faire pour moi, mais ça va le faire. Maxime m'a dit, allez, chantez là, allez. Trop tôt, on la refait. Y'a pas que j'ai un courant vent. Je cherche ta voix quand j'entends le vent. Si elle a pas d'éprouvé à tantôt. Mon soleil s'est couché trop tôt. Rien ne fleurit plus, tout se meurt. Tout est desséché dans mon cœur. L'homme au cam, chez Moka, ça c'est tôt. Mon soleil s'est couché trop tôt. Depuis tout petit, toute bague a changé. Depuis tout petit, les miens qu'a serré. Ouah, ouah. Depuis ton départ, rien n'est plus pareil. Tu n'es plus là et tout s'éteint trop tôt. Tout s'éteint trop tôt. L'autopala, tout s'éteint trop tôt. L'autopala, tout s'éteint trop. Allez et soleil qu'a plairé, depuis tout petit coulet qu'a séché. Si elle a pas d'éprouvé à tantôt, non. Mon soleil s'est couché trop tôt, ouais. Je te cherche sur tous les visages. Ta voix me manque fidèle, le voyage. Si elle a pas d'éprouvé à tantôt, mon soleil s'est couché trop tôt. Depuis tout petit, toute bagage changé. Tout bagage. Depuis tout petit, les miens qu'a serré. Ouah, ouah. Depuis ton départ, rien n'est plus pareil. Rien n'est plus pareil. Tu n'es plus là et tout s'éteint trop tôt. Tout s'éteint trop tôt. L'autopala,
là, tout s'éteint trop. Écoutez ça. Tu me veux debout car tu me vois, tu n'es plus là mais je te vois, je te vois, je te vois autour de moi, t'es toujours là. Je sais que de là-haut tu me vois, mon cœur from my way et je te vois, oui je te vois, je te vois autour de moi, je te vois depuis tout petit. Tout est qu'elle est ouais mon cœur ou levé. Ouah, ouah. Depuis ton départ, rien n'est plus pareil. Tu n'es plus là, mais se lève le soleil. Se lève le soleil. Je te vois autour de moi. Je te vois, oui, je te vois autour de moi. Je te vois, oui, je te vois autour de moi. Je te vois autour de moi. Je te. Merci. Non, vraiment. J'ai encore une surprise pour toi. J'ai encore quelque chose de... Ah ouais. J'ai quelque chose de bien. Tout à l'heure, on a fait ça pour rigoler. On a dit que tout à l'heure, que tous les concerts étaient complets. On vient de m'envoyer un message, là, à l'instant, pour dire qu'il reste encore 15 places pour demain. 06 94 38 05 05. Spécialement, il a retiré une place, une partie du restaurant pour accueillir tes personnes. Donc, tu as le droit de choisir 15 personnes. Sinon, si vous les réservez... Ah, regardez, moi, voilà. Non. Oui, c'est vrai que Voilà. je reçois beaucoup de messages sur mes réseaux qui disent on ne peut pas réserver, il n'y a plus de place Non, et bon. tout. Ils viennent à l'instant. Ça avait déjà été fait. Il avait fait. Il avait déjà rajouté une jauge pour les personnes parce qu'il me disait je reçois tout le temps des appels. Il y a des hommes qui me disent ma femme va me tuer si je ne trouve pas de place. Donc il avait déjà poussé pour prendre plus de monde. Il le refait. Il était là, il est parti. Il est avec justement avec le staff. Et il me dit, tu peux le dire. Mais oui, c'est demain. oui, c'est 06 94 38 05 05. Ok, je le dirai Faites aussi. vite, Sur, appelez vite. Hein, sur appelez, mes appelez réseaux, vite. je le dirai pour ceux qui veulent venir. Voilà. Bah, c'est super. Moi, je suis contente. Plus il y a de monde, plus c'est beau, plus on vit un moment unique. Merci en tout cas pour pour votre indulgence et pour votre bienveillance. Merci beaucoup.